Bonjour à tous, j'espère que ça va. J'espère que vous passez une excellente journée dans la zizanie et dans la famille. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de travail physique à faire. Mais pendant que je prends mon break, j'en profite pour vous faire une petite vidéo. Ça faisait un petit moment, non? Beaucoup de personnes aiment des guerres inutiles, des troubles infertiles, des querelles qui sont incapables de finir. On croirait que c'est la tendance ces derniers temps. Vous entendrez beaucoup de gens vous dire « Séparez-vous de gens qui ne veulent pas votre réussite, ceux qui se lèvent contre votre progrès. Écartez-vous de ceux qui sont des faux amis. Coupez complètement le lien avec ceux qui ne sont pas de votre religion, ceux qui ne regardent pas votre direction. Éloignez-vous complètement de... » Et moi, ça me fait rire. Ça fait du bien. Couper le lien, ça donne envie de se battre. Galvanisation, couper le lien avec tout ce qui... Je vais vous raconter l'histoire. Écoutez, c'est bien beau de couper le lien avec toutes ces personnes, de vivre à l'écart, loin de la famille, en ostracie totale, loin des amis. Mais personne ne réussit seul. Beaucoup de personnes se sont fait tellement d'ennemis officiels que leur entourage est devenu une terre improductive. Des gens qui n'hésitent pas à couper dramatiquement le lien avec les autres, suite à une petite mésentente. Incompréhension sociale, vous coupez le lien. Incompréhension dans vos accords, vous coupez le lien. Incompréhension dans la Bible, vous coupez dramatiquement le lien. Est-ce que c'est vous qui avez écrit la Bible? Ou la Bible vous a dit qu'il avait besoin d'un avocat? Vous avez un petit souci avec quelqu'un et directement vous en faites un ennemi. Ah non, moi je suis pas hypocrite, on se parle plus, on se calcule plus, j'irai plus chez lui. Il y a des gens qui ont des haricots dans la tête. Pas haricots, mais des haricots. Je vais vous expliquer. Il y a un proverbe est-africain qui dit « Si quelqu'un te cache qu'il te hait, cache-lui que tu le sais. » Mais vous montrez vos sentiments. Donc, vos émotions sont plus fortes que vous montrez. Si quelqu'un te cache qu'il te hait, cache-lui que tu le sais. Tu deviens plus fort que lui. Pendant que lui réfléchit sur A et B, toi tu connais déjà C et D. Tu as une longueur d'avance sur lui. Mais vous avez vos émotions dans la main. Vous voulez vous battre. Si ce n'est pas vous battre, c'est couper le lien. Vous ne parlez plus. C'est incroyable. Même les pasteurs ne laissez pas... En fin de compte, vous vous retrouvez seul, lié dans un terrain obscur de la vie, incapable de vous dénouer, incapable de commencer quelconque projet parce que vous n'avez personne sur qui vous appuyer. Vous n'avez personne à qui parler, personne qui peut vous appuyer, personne qui peut vous ouvrir des portes. Tout le monde est votre ennemi. Vous l'avez fait officiellement. Des personnes dramatiques. Vous êtes quelqu'un de dramatique, de cash, de direct. Personne ne peut me dire quoi que ce soit. Lol. Même le pasteur, pour avoir ma bonza, il faut que le fidèle donne. Vous avez déjà entendu parler, un pasteur dire tous les fidèles qui ont de l'argent mal acquis, il ne faut pas mettre dans les mabos. Je n'ai jamais entendu. Personne ne réussit seul dans la vie. Nous avons tous besoin de quelqu'un pour réussir. Même vos ennemis. Si vous souriez à vos ennemis, peut-être qu'ils pourraient dire à quelqu'un, ah, tu vois le gars là, il a une boutique, il vend, va voir un peu. Peut-être que le courage, c'est savoir se séparer de ceux qui ne regardent pas votre direction. La sagesse, c'est savoir les utiliser pour votre bénéfice. Et ça, c'est un autre niveau, un niveau supérieur. Suite à quelques querelles d'enfants pendant que j'ai grandissé, un papa de mon quartier a quitté sa maison pour aller se battre avec l'autre papa parce que son fils aurait tapé le sien. Bizarre, hein? Les gens essaient de le taper. Ah, papa Kakassou, ne fais pas ça. Papa Kakassou, papa... Il arrive, oh non, je vais taper. Plusieurs années plus tard, on a essayé de les réconcilier, mais papa Kakassou a refusé. Ah non, moi je ne suis pas hypocrite. Je ne peux pas parler à ce monsieur-là. Je ne fais pas ça. Papa Musclé a eu une bonne nouvelle. Ses 4 fils étaient invités officiellement. Ils avaient eu une bourse d'études spéciale en Norvège, donc ils pouvaient être... C'était waouh quoi. La famille était très heureuse, ils ont fait la fête. Vous savez, en Afrique, quand vous avez l'occasion de partir en Norvège, vous vous dites, c'est bon quoi, vous réussissez la vie quoi. 4 enfants partent en Norvège en bourse d'études, sponsorisée par l'État norvégien. Oh, mais il y a de quoi... Arrivé au consulat norvégien, le dossier de la famille a été traité correctement, tout était correct. On dit ok, d'accord, il reste un seul document, emmenez le document et le visa sera délivré. Pendant que papa Kakassou revenait joyeusement le lendemain avec le dossier manquant pour enfin récupérer les visas de ses enfants, il trouve au guichet papa Georges, le papa qu'il a voulu taper à un moment.
Je vous épargne la suite. J'écrirai ça dans le livre comme ça. Il ne manquait qu'un seul papier inutile pour que ses enfants partent. Mais ses enfants ne sont jamais partis en Norvège. Ils sont devenus militaires, soldats, braconniers, perdus dans les forêts de Nyiragongo à cause de l'orgueil. Moi, je suis... Beaucoup d'entre nous connaissons Floyd Mayweather, un des meilleurs boxeurs qui ait vécu sur Terre. Il y a de cela plusieurs années, Floyd était quelqu'un de gentil, beau garçon, souriant. On l'appelait Pretty Boy, hein, beau garçon. Il était sympa, quelqu'un de bien, tout le monde l'aimait. Et à l'époque, il faisait 100 000 à 200 000 $ maximum par combat, comme revenu. Mais c'était quelqu'un de gentil, Floyd Mayweather, Pretty Boy. Floyd avait ensuite changé, il avait complètement transformé son style marketing. Il était devenu le bad boy, on l'appelait Money Mayweather. Il n'était pas toujours apprécié de tout le monde. Pas le rôle modèle que tu veux avoir pour ton fils. Il paraissait arrogant, se glorifiait tout le temps, parlait de manière ostentatoire de ses compétences. Il s'était fait beaucoup d'ennemis. Aux États-Unis, il y a un système de télévision close qu'on appelle pay-per-view. Pour suivre un programme spécial de sport, par exemple, il faudrait commander ce sport à la télé. Donc, il faut payer peut-être 50 $ ou 100 $ pour voir le sport que tu veux voir. Les combats de Floyd sont diffusés sur pay-per-view. Donc, pour les suivre, il faut usiter de ta carte de crédit, payer 100 € pour avoir accès à ce combat de 30 minutes, 40. Ce qui est intriguant dans cette histoire est que malgré l'impolitesse de Floyd Mayweather, ceux qui l'aimaient payaient le 100 € pour suivre le combat. Et ceux qui le détestaient, voulant le voir perdre, payaient quand même le 100 € pour suivre le combat en espérant le voir perdre. En fin de compte, c'est lui qui gagnait. Tu l'aimes, tu payes 100 € pour le voir à la télé. Tu ne l'aimes pas, tu payes quand même 100 € en espérant le voir se faire tabasser par quelqu'un. En fin de compte, il se fait 300 millions de $ en l'un de ses derniers combats. C'est ça la maturité, l'intelligence. Beaucoup de gens pensent que les Noirs sont des gens émotionnels. Il faut commencer à prouver le contraire. Que nous agissons seulement sur base des pulsions, des sentiments, des émotions, la colère. On réagit, on ne réfléchit pas sur ce qu'on veut faire. Non, je ne peux pas accepter ça. C'est incohérent. Je ne peux pas me... Faites partie des personnes qui détruisent ce stéréotype. Je ne tolérerai pas que mon boss me parle comme ça. Je quitte le boulot. Tu quittes le boulot pour aller souffrir à la maison. Les haricots dans la tête. Si quelqu'un vous cache qu'il vous hait, cachez-lui que vous le savez. Proverbe rwandais. Vous n'aimez pas tous les Rwandais. Donc comme vous n'aimez pas tous les Rwandais, les proverbes rwandais perdent leur sens. Il y a des gens qui ont des haricots dans la tête. Pas haricots, mais des haricots.